J'accepte la proposition. Je reprends Bathéo. Félicitations, tu deviens propriétaire à 100% de Bathéo, la société que ton père a créée. Par le jeu de l'héritage de Stéphane, le plus gros danger que quête le groupe, c'est elle. Et si on ne fait rien, on est mort. Qu'est-ce qui se passe? Une équipe de tournage est venue me voir, savoir si on pouvait leur prêter un bateau. Et alors? Et alors, j'ai plus trop de nouvelles. T'avais demandé une caution, bien sûr. C'est une blague. C'est une grave erreur de pas le virer. On va faire couler la boîte. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Bathéo? 2 mois, Et avant, vous travailliez pour qui? pour un concessionnaire dans les Hauts-de-Saint-Gilles. Donc pour Charles de Kervelec. Ouais. Tu me manques, Marie. Faut que tu tournes la page, Jules. C'est fini. T'es qu'une salope. Ouais, je suis une salope. Je pensais que tu l'aurais compris avant. Je me demande comment t'as fait pour tomber sous le charme de Marion. Vous êtes tellement différents, elle et toi. Ouais, j'ai mis du temps à comprendre. Je me suis mangé une énorme bave, donc maintenant je sais ce qu'il me faut. Le contraire de Marion, quoi. Je te trouve génial, Zoé, mais faut juste que tu me laisses le temps de digérer ce qui m'arrive. T'es allé te balader avec mon ex? C'est elle qui m'a proposé. Mais putain, mec, je pensais que t'étais mon pote. Il attend. Putain, lâche-moi. Mathis, tu vas pas pouvoir rester là. Je viens de commencer une histoire avec Laura, donc j'ai besoin de passer un peu de temps avec elle. Si tu me supportes plus, c'est peut-être parce que je te rappelle trop ta femme. Encore un truc qui va nous exploser à la figure. Je sais pas si je suis fait pour le bonheur, mais avec toi j'ai envie d'apprendre. Finis par tromper ta femme. Mais ta femme, c'est ma petite sœur. T'es encore défoncé, c'est ça? J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Pourquoi tu veux rien me dire? Y a rien de grave, tu l'as juste bousculé, tu lui as pas fait mal. Je me suis comporté comme un con avec Mathis. Qu'est-ce que tu racontes là? Il est malade. C'est grave? Il a quoi? Il a le foie bousillé. Il mérite pas ça, bordel. En plus, il était devenu clean. Il avait démarré une nouvelle vie. J'ai déconné, Laura. On aurait pu éviter ça, j'aurais pu faire quelque chose. Tu y es pour rien. Mais si, évidemment. Après l'accident, Mathis est devenu complètement fou de voir sa petite sœur dans un lit d'hôpital dans le coma. Alors il s'est mis à boire. Beaucoup. Puis il était défoncé H24 et moi j'ai rien fait. J'ai rien dit à part 2-3 remarques histoire de me donner bonne conscience. Toi, t'avais ta femme dans le coma. T'as pas souffert, peut-être? Si j'avais agi, je serais pas en face de ce dilemme. Quel dilemme? T'as parlé avec le médecin? Y a un traitement possible? Une greffe. Il y a de l'espoir alors. Les médecins ont fait un test. Le seul donneur compatible, c'est sa sœur. Et cette opération comporte des risques. Tu comprends ce que ça veut dire? Je dois choisir entre prendre le risque de tuer ma femme ou de laisser crever mon beau-frère. Et je fais quoi, moi? Tu dis plus rien? T'as pas réponse à tout, là. Yeah,
$1,000,000 red like the sky. J'arrive. Salut. Ah, je suis désolée, je te dérange peut-être. Non, non. Tu m'en veux pour la dernière fois, c'est ça? De quoi? Bah, t'avoir embrassé. Non. Tu m'invites pas à entrer. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, sympa l'accueil. Vu que t'avais pas cours, je voulais te proposer d'aller à la plage avec moi, mais c'est pas grave, ça a pas l'air de te plaire, donc je vais y aller. Je suis désolé, Zoé. Non mais Jules, tu sais, moi j'aime les rapports simples et francs. Je suis pas Marion, je suis pas Mazo. Donc si t'as quelque chose à dire, vas-y, crache le morceau. Je te plais pas, c'est ça? Mais non, arrête, ça n'a rien à voir. Je me suis embrouillé avec Phil à cause de toi. Attends, mais ça fait 1 an qu'on est plus ensemble. Comprends-le. Putain, c'est quoi ces réactions de mec possessif là? Je suis pas sa chose. Je fais ce que je veux avec qui je veux, c'est ma vie. Et t'as raison, mais j'ai l'impression qu'il souffle, le pauvre. Oh, il souffre, et tu veux que je fasse quoi? Que je rentre dans les ordres? Je sais pas, mais moi, c'est mon pote et j'ai pas envie de lui faire de mal. Et t'as une solution à me proposer? Non mais Jules, ça va, on est potes tous les deux, on fait rien de mal. Et puis ce qui ferait chez Phil, c'est qu'on sorte ensemble. Alors ça arrivera pas. On a été clair là-dessus, non? Puis t'inquiète, je vais aller lui parler, ça va le rassurer. Merci. Allez, pote. Pote. I'm so cold, my feet are sore. The sky in pools upon the shore. Driftwood lapping on the tide. I hear the seabirds' lonesome cry. It all gets blown away. Tout à l'heure. T'assois. Je t'ai dit que je pouvais pas intervenir dans ton choix. Je te propose juste de l'eau, là. Mais même pas dans cette position, Adil. Hein. C'est ta femme et ton beau-frère. Tu me vois te dire, vas-y, prends le risque de tuer ta femme? Ça va. J'ai compris, là. C'est bon. Donc, on peut plus se parler, en fait. Mais si, on peut se parler. Je crois que je sais pas que c'est difficile pour toi aussi. J'arrête pas d'y penser, figure-toi. Il s'agit pas de moi, là. C'est pas à moi qu'il faut penser. Tu crois que c'est facile pour moi aussi? Sérieusement? J'ai jamais dit le C'est contraire. compliqué de parler avec toi, sérieux. Hein. Compliqué. Tu plaisantes, là. Non, je plaisante pas, là. C'est toi qui es complètement buté. Je suis buté, moi. Oui. Ben voilà, tu vois? Arrête de me suivre. Je trouve ça très romantique, un petit café à l'agence. Lâche-moi. Eh, mais t'en as pas marre de me suivre comme ça, là? C'est une blague. C'est toi qui es venu me chercher. Tu veux me laisser tomber comme une vieille chaussette. Ouais, comme une vieille chaussette qui pue. C'est comme ça qu'on traite les amis? Bah ouais. Reste avec moi. Je peux pas. Je t'en fous que Marion t'ait demandé de venir bosser. Non, pas vraiment. C'est ma supérieure hiérarchique et tu le sais. Laisse-moi te parler. Mais n'importe quoi, Jules. Quoi? Toi, tu pourrais parler à ton ex pour qu'il nous laisse tranquille et moi, je devrais fermer ma gueule? Ouais, mais là, c'est pas la même chose, il s'agit de mon boulot. T'es naïve. Mais tu penses vraiment que Marion t'a demandé de venir en urgence juste pour le boulot? Ça la rend folle de nous savoir tous les deux. C'est quoi? Arrête de tout penser, de tout faire en fonction d'elle. C'est faux. Tu te fais un film avec cette fille, tu t'en rends même pas compte. Franchement, ça me gonfle. Zoé. Oh, mais tu te fous de moi, là? Tu me prends pour qui? Zoé, je suis désolé, Zoé. Non, mais c'est bon, casse-toi, dégage. Casse-toi! Dégage! Dégage!
que j'ai été un peu dure avec Adil. Mais bon, je sais pas quoi faire, quoi. Je me sens impuissante. Quelle que soit sa décision, de toute façon, dans les deux cas, ça va être dur. J'ai peur que ça foute en l'air notre relation. On est trop fragiles, tous les deux. Est-ce que tu pars en plus fort? Super, les phrases toutes faites. Laura. Laura, Quoi? Franchement. t'es la preuve vivante qu'on peut toujours s'en sortir. Y a rien qui est définitif. Regarde, t'as vu tout ce par quoi t'es passé? T'as toujours réussi à t'en sortir. Adil et toi, vous êtes trouvés, hein. Vous êtes faits pour être ensemble. Et puis vous êtes intelligents. Vous allez faire la part des choses. Ça va bien se passer. Parole de Nine. T'es gentil. J'ai quand même un mauvais pressentiment. J'ai peur que ça continue. Depuis le début, on enchaîne les problèmes. À croire que je suis prédestinée à être malheureuse en amour. Oh, les phrases toutes faites. Le malheur qui afflige le monde. Orage au désespoir. Bah, dis donc, qu'est-ce que je devrais dire sur ma vie amoureuse, moi? Désertique, désastreuse, affligeante, éphémère. De quoi avoir envie de se faire nonne. Ouais. Sinon, on les vire, les mecs. On se met ensemble. Je vais te rendre heureuse, moi, Laura. T'as cru que j'allais te supporter au quotidien, quoi. Non, mais toi, t'as trop confiance en toi pour dire ça. Attends, tu t'es cru parfaite ou quoi? En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que Adil et toi, pour l'instant, vous pouvez pas vivre votre histoire. Vous êtes vivants. Vivez. T'as pas le droit de l'influencer dans ses choix. Mais tu dois être là pour lui. C'est dans ces moments-là qu'il faut être forte, Laura. Bonjour. Je peux vous parler? Oui, rentrez. Asseyez-vous. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un problème avec Semelin? Il y aura toujours des problèmes avec Semelin. Il est vieux, il est plus dans le coup. Vous allez pas recommencer, Kim. Semelin est dangereux pour Bathéo. Il va tous nous faire couler. Pour une société qui construit des bateaux, notez l'ironie. Bon, je vous ai déjà expliqué. C'était un ami de mon père. Bon, je suis attachée à lui. Qu'est-ce que vous me demandez au juste? Je suis pas venu pour discuter. Juste vous annoncer que ce sera Semelin ou moi. Je suis désolé, il va falloir choisir. Je refuse de tomber avec vous. Non, mais vous croyez vraiment que c'est le moment pour régler ça? Vous voulez pas faire preuve d'un peu de patience? Alors ce sera sans moi. Je regrette, mais je peux que démissionner. Très bien, bah, comme vous voulez. Ça va, maman? Ça va. T'as faim? T'es sûr que ça va, maman? Je croisais un type dans l'escalier. Ouais, c'est Kim, il travaille pour Bathéo. Enfin, travaillait. Je l'ai déjà vu. Chez grand-père, je crois. Quand? Il y a quelques jours. Pourquoi? Non, pour rien. Tout se déroule comme prévu et Mademoiselle Park ne se doute de rien. Votre type a fait un excellent travail. Vous le féliciterez pour moi.
Et pour le bateau qu'on lui a volé, on en fait quoi maintenant? Gardez l'autre côté pour l'instant. On verra ça plus tard. On va frapper ailleurs maintenant. Dites à vos mecs de se préparer pour le plan suivant. Elle va devoir rentrer à Montpellier. Toute seule. Vous en êtes certain? C'est quand même risqué pour nous, non? Bon, pas de problème. Je l'appelle tout de suite. Entre, César. Assieds-toi. J'ai un problème avec Laura. Je sais ce que tu m'as déjà dit. Il faut que je prenne de la hauteur, que j'apprenne à gérer les problèmes de la boîte tout seul, mais là, c'est différent. Depuis que tu l'as mis à la tête de Bathéo, elle n'assure plus rien chez Cut. Tout sera bientôt fini, César. Il y a 20 ans, le père de Laura et moi étions concurrents. Pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai provoqué la chute de Bathéo. Et son père n'y a pas survécu. Tu veux dire que... Je n'ai pas rentré dans les détails. Et je veux juste que tu saches que Laura va bientôt s'effondrer. Que son père, Brice, a payé pour ce qu'il a volé. Et que Laura va payer pour la mort de ton frère. Tu m'offres un café? Même si je peux pas t'aider à prendre ta décision, je serai là pour te soutenir à 100%. Tu me dois rien. Je sais. J'ai envie d'être là pour toi. C'est pas possible, Laura. Tu peux pas m'aider. Comme je peux pas prendre une décision avec toi près de moi. Ce que j'éprouve pour toi m'empêche de réfléchir. Je suis désolé. Faut que je prenne un peu de distance. Le temps d'y voir plus clair et de régler toute cette histoire, tu comprends? Je comprends. T'as raison, c'est la meilleure solution. Tu m'en veux? Non. Je t'ai dit que je te soutiendrai à 100%. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Oh, oh. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, tourner la page. J'ai vu sur ma route plein de paysages, avec des mots je peins des images. Un problème? Non, pas à chaque fois quand même. Je me rassure. J'ai retrouvé ça dans mon grenier. Ça appartenait à ton père. Merci, c'est moi. Vous êtes sûr que ça lui appartenait? Il aimait ni la chasse ni les armes. Pardon, Laura, Mais pourquoi? de ne pas avoir empêché ton père de... C'est mince. C'est pas de votre faute si mon père s'est suicidé. Mais si, c'était mon patron. C'était mon ami. J'aurais dû voir qu'il craquait. S'il y a bien un responsable, c'est certainement pas vous.
Comment ça se passe avec Kim? Il est pas trop dur avec vous? C'est lui qui a raison. J'enchaîne connerie sur connerie, j'arrête pas. Tu devrais me virer. Hors de question. Bon alors, je vais me rattraper, je te promets. J'en suis sûre. Bon, faut que je retourne chez Kat. Histoire de faire acte de présence. Plus tard. Merci. Je tenais personnellement à vous féliciter pour votre travail d'orfèvre. Je suis flatté, monsieur. J'ai autre chose à vous demander. Cela concerne notre prochaine petite affaire. Ne l'épargnez pas. Elle est responsable de la mort de mon fils aîné. Vous comprenez? Oui, monsieur. En fait, merci pour les photocopies. Je suis tellement débordée en ce moment avec l'organisation du mariage. Tu vas venir? Parce que je suis invitée. Bah oui, bien sûr. T'as pas reçu de faire part? Non. Ça doit être une erreur. J'espère que tu viendras aussi à mon enterrement de vie de Janice. C'est pas censé être des trucs qu'on fait entre amis, ça? Je pensais qu'on était... Amis? Toi et moi? Et depuis quand? Tu peux pas m'encadrer, Marion. C'est pas un problème parce que c'est réciproque. Et en ce qui concerne Jules, t'as intérêt à te tenir à distance de lui.